je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux pour accueillir cette séance qui est un peu particulière parce qu'elle va passer par devant et non par derrière pour rejoindre ton inconscient. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se cacher, elle ne va pas utiliser des chemins dérobés. Elle va passer devant ton conscient et elle va aller directement voir ton inconscient pour que tu puisses faire les réglages nécessaires à ton bonheur. Et pour cela, tu n'as rien à faire de particulier. Tu as juste à écouter les histoires que je vais te raconter. Elles vont te permettre de regarder ta propre situation sous un autre angle. Et justement, j'aimerais commencer par te raconter l'histoire d'une femme qui avait échoué là. Elle n'était pas sur une île déserte, elle était dans une ville très habitée. Une ville avec beaucoup de personnes, de voitures, de klaxons. Il y avait du monde partout. Et elle avait atterri là, sans vraiment savoir pourquoi. Un taxi l'avait arrêtée ici. Elle lui avait donné un numéro de rue, et elle ne savait pas vraiment ce qui l'attendait à cet instant. Elle avait rendez-vous pour un entretien d'embauche, et elle ne connaissait absolument pas cette ville. C'était une opportunité qu'elle voulait saisir. Et comme une âme esseulée, en plein milieu d'une île déserte, elle était en train de chercher le bon numéro sur l'interphone. Lorsqu'elle sonna et que la porte d'entrée s'ouvrit, elle prit une grande respiration. C'était pas du tout dans ses habitudes d'accepter ce genre d'opportunité, de partir dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Et pourtant, une partie d'elle avait eu envie de tenter cette aventure. Une aventure qui l'attendait au 2e étage de cet immeuble. Là, il y avait un open space avec tout un tas de personnes qui travaillaient un casque sur les oreilles pour s'isoler. C'était assez drôle de se dire qu'on avait rassemblé des gens au même endroit pour que chacun puisse s'isoler dans sa bulle. Bref, la secrétaire lui indiqua un bureau un peu plus loin. La personne qui allait la recevoir avait peut-être un petit peu plus de chance parce qu'elle avait le droit à son intimité. C'est alors qu'elle est rentrée dans le bureau. Elle s'est présentée. Elle a raconté son CV en long, en large et en travers. Puis la personne qui l'a fait venir lui a dit « Ça ne m'intéresse absolument pas ». Alors elle s'est levée en se disant que c'était terminé. Et la personne s'est reprise en disant « Non, ce n'est pas vous qui ne m'intéressez pas, c'est votre CV. Votre CV, c'est juste des mots sur un papier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui vous êtes, je veux dire votre philosophie, vos valeurs, vos rêves, vos envies. » Et elle commença à réfléchir. On ne lui avait jamais posé ce genre de questions. Jusqu'à présent, c'était toujours la même chose. On lui demandait ses qualités, ses défauts. Il fallait qu'elle trouve des défauts qui n'en soient pas vraiment. Et pour une fois, c'était différent. On s'intéressait à elle. On avait envie de savoir qui elle était. Le problème, c'est qu'elle-même ne s'était jamais intéressée à elle. Elle ne s'était jamais demandé si elle aimait ceci ou cela. Elle le faisait parce que c'était la norme, tout simplement. Elle sentit qu'accepter cette opportunité allait lui permettre de rencontrer des facettes de sa personnalité qu'elle avait ignorées toutes ces années. Et je ne sais pas si tu comprends là où je veux t'emmener. Je veux t'amener à aller rencontrer ces parties de toi que tu n'as pas encore explorées. Je veux t'amener à te poser des questions que tu ne t'es pas encore posées. Je veux t'amener à explorer la face de la montagne que tu n'as pas encore escaladée. C'est pour cela que, pendant que tu dormiras, ton inconscient va pouvoir continuer cette exploration intérieure.
Et peut-être qu'une partie de toi pourrait ressentir maintenant que, à un niveau plus profond, il se passe autre chose. Comme si le fait que je te raconte cette histoire, d'une manière assez rapide, te permettait de ralentir et de te poser, de lâcher ce qui a besoin d'être lâché pour pouvoir accueillir ce qui a besoin d'être accueilli. Et c'est assez amusant parce qu'en général, c'est à ce moment, quand le rythme change, que quelque chose se passe en matière de changement à l'intérieur de soi. Et justement, j'aimerais te raconter maintenant l'histoire d'un groupe d'étudiants qui vivaient aux États-Unis et qui avaient pour projet, une fois leurs études terminées, de venir à Paris, la ville romantique par excellence, d'après eux. Pourtant, ces derniers temps, Paris était assez sensible. Il y avait pas mal de problématiques qui étaient relayées dans les journaux. Et les jeunes, qui n'avaient pas encore pris leur billet d'avion, se demandèrent s'ils avaient vraiment envie de venir ici. Certains avaient envie, coûte que coûte, d'aller voir Paris, et d'autres commencèrent à se dire que peut-être d'autres capitales d'Europe étaient aussi intéressantes, même s'il n'y avait pas la Tour Eiffel. Et le groupe d'amis se scinda en deux, ceux qui voulaient absolument aller à Paris et ceux qui préféraient prendre soin de leur sécurité. C'est alors qu'ils partirent en même temps. Ils rentrèrent en même temps, mais pas par le même vol, et ils commencèrent à débriefer. Alors c'était comment ? Chacun avait trouvé des points positifs et des points un peu plus négatifs. Ils étaient nuancés, ils étaient à la fois contents et à la fois ils avaient vu des choses qui leur avaient moins plu. Ils étaient tout à fait honnêtes. Aucun n'essayait de faire croire à l'autre que tout était parfait. Ils essayaient de donner avec toute leur sincérité un réel retour de leur expérience. Et si je te raconte cela, c'est parce que je fais appel à toute ta sincérité, pour te regarder avec de la nuance, pour voir que certes tu n'es pas parfait, que tu as des tonnes de qualités, et que ce que les choses peuvent être appelées comme des défauts sont aussi une force finalement. Elles font de toi une personne unique, et tu pourrais t'autoriser à voir que ces choses-là sont dans ton camp, qu'elles t'apportent quelque chose également. Et je ne sais pas si tu pourrais ressentir là maintenant quelque chose d'agréable. Ce que je sais, c'est que ton inconscient a carte blanche pour pouvoir faire en sorte de te regarder avec toute ton honnêteté, dans toutes tes nuances. Parce que tu sais, nous sommes toutes les nuances du monde. Nous avons choisi simplement comme un peintre d'utiliser telle ou telle nuance pour de très bonnes raisons. Et parfois nous reprochons à certaines personnes d'utiliser certaines nuances parce que on n'a pas compris à quoi elles leur servaient. On n'a pas compris quel était leur intérêt. Et je ne sais pas si le fait d'accueillir tes propres nuances pouvait te permettre de mieux accueillir celles des autres. Ce que je sais, c'est que cette séance est une opportunité. Et tu te rappelles, quand mon rythme change, quand ma voix change, il se passe quelque chose. Quelque chose de l'ordre inconscient. C'est la raison pour laquelle la dernière histoire que je vais te raconter va pouvoir te permettre d'aller chercher au plus profond de toi des talents que tu ne soupçonnais même pas. Cette histoire, c'est celle d'un vieil homme qui refuse de porter des lunettes. Depuis toujours, il est persuadé que les lunettes ont tendance à rendre flemmard ses yeux. Alors, tous les matins, il s'exerce. Il s'est acheté des petites lunettes avec des trous et il regarde à droite, à gauche, en haut, en bas. Il fait du yoga des yeux. Il est persuadé
que c'est important d'entraîner son regard. Il faut dire que toute sa vie, il a entraîné ses yeux à regarder les choses avec beaucoup de recul. Il a toujours regardé les choses d'un peu plus loin et il s'est parfois rapproché pour mieux les comprendre. Il a toujours exercé son regard à être flexible. Et justement, alors qu'il est là en train de s'exercer, son petit-fils lui demande « Papy, qu'est-ce que tu fais ?» J'exerce mes yeux. Je les exerce à regarder un peu de tous les côtés, à élargir mon regard, ma vision des choses. Et l'enfant trouve ça grandiose. Alors il essaye aussi. Il élargit son regard. Il se rend compte qu'il y a tout un tas de choses au-delà des œillères que ses parents ont déposées sur lui malgré eux. Parce que mine de rien, que ce soit leur choix politique ou autre chose, c'est ce qu'ils ont offert à leur enfant. Et l'enfant n'avait pas encore suffisamment de capacité de jugement pour regarder au-delà. Il découvre alors que son regard est comme un accordéon. Il se déplie, il s'élargit pour regarder dans de nombreuses directions, pour voir que de multiples vérités peuvent s'additionner, qu'elles sont toutes des nuances. Et je ne sais pas si toi aussi, tu vas avoir cette impression d'accordéon, comme si ton champ de vision se dépliait, s'agrandissait, et que tu pouvais voir plus de nuances qu'avant, afin de te permettre de prendre les meilleures décisions pour toi, en ayant conscience d'un maximum de choses. Et je ne sais pas si tu pourrais déjà t'imaginer demain, après-demain et dans les jours d'après. Ce que je sais, c'est que cette séance va agir pendant que tu vas dormir. Quand tu le souhaiteras à ton propre rythme, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, pendant que ton inconscient continuera à œuvrer pour ton bonheur. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras revenir là et rouvrir les yeux tout doucement. Je te souhaite le meilleur. Tu peux réunir toutes les parties de toi pour faire partie de la même équipe.